Le Bénin dispose depuis le lundi 3 septembre 2018 d'un nouveau code électoral. La loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin a été adoptée par les députés. Composé de 396 articles répartis en 7 livres, ce code présente des nouveautés. Au nombre de ces nouveautés, les cautions pour les présidentielles et les législatives qui passent respectivement à 250 millions et 249 millions. Des dispositions qui, selon certains acteurs, sont exclusives et risquent de nous plonger dans un système plutocratique. Social Watch avait fait une sortie de sa position par rapport à la proposition d'amendement et nous réitérons encore que cette disposition du code voté est exclusive parce que on peut ne pas être riche, mais avoir des idées qui puissent apporter des réponses adéquates aux défis de développement. La caution qui est passée du simple à des milliers, pas au double ou au triple, à des milliers. Donc c'est, de mon point de vue, un peu préoccupant, parce que nous risquons de tomber dans le piège d'un système plutocratique, où c'est l'argent qui détermine le choix des gouvernants et non les idées qu'ils portent. Et là, c'est dangereux pour notre démocratie. Pour Blanche Sonon, présidente de Social Watch, ces dispositions excluent les jeunes et les femmes qui sont déjà vulnérables, mais qui ont pourtant des idées pour participer au développement de leur pays. D'autres griefs sont toutefois portés contre ce code électoral, notamment la nécessité pour une liste ou un parti de réunir 10% du suffrage national avant que les sièges ne soient validés. Ça écrase les petits partis qui doivent faire aussi leur expérience, leur cheminement. Je suis d'accord que nous faisons une réforme afin d'éliminer les clubs électoraux, les clubs politiques électoraux. Mais le mécanisme trouvé n'est pas démocratique, n'est pas inclusif. C'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que le législateur aurait pu réfléchir plus loin pour voir les failles qu'il y a dans le système de représentativité que nous avons au Parlement. Parce que nous avons un mandat représentatif. Nous n'avons pas un mandat impératif. À défaut de corriger les failles qu'il y a dans ce mandat représentatif, le législateur aurait pu revenir au mandat impératif. Pour Raoul Glessoubé, tous les députés se réclament d'une circonscription électorale ou même d'une commune et lorsqu'ils défendent des causes au Parlement, ils défendent les causes de leur localité. Ils pensent cependant que pour la caution, il y a beaucoup d'autres alternatives. Il donnera l'exemple de certains pays comme le Sénégal et la France. La Cour constitutionnelle est mise devant ses responsabilités. Et nous savons qu'elle va dire le droit et rien que le droit, conformément à nos réalités socio-économiques et politiques. Le Bénin ne va pas étonner négativement. Nous devons consolider plutôt les acquis de la démocratie. Ce que moi j'aurais demandé, sincèrement, c'est que le président de la République demande une seconde lecture de ce code. Qu'il demande une seconde lecture et qu'on revoie les choses de fond en comble, qu'on corrige ce qu'il y a lieu de corriger. Parce que nous avons fait près de 28 ans de démocratie maintenant, et c'est un recul pour notre démocratie.